Coucou les amis, alors une petite vidéo pour vous parler un cas clinique comme on dit. Donc ça veut dire un patient qu'on a eu en séance et et pour lequel on peut expliquer ce qui s'est passé. Donc il s'agit d'une jeune femme, une jeune fille de 16 ans qui se plaint de douleurs à l'estomac, soit le matin au réveil, soit après les repas. Donc, elle se plaint également d'avoir faim, une sensation de faim entre les repas, et par contre, dès qu'elle mange, elle n'a plus faim. Les premières bouchées, elle n'a plus envie de manger, elle n'a plus faim. Donc, je vais faire 3 vidéos, du moins je vais essayer, pour couper ce cas en 3 approches. L'approche physique, corporelle, l'approche homéopathique et l'approche existentielle. Donc, on commence par l'approche physique corporelle. Cette jeune fille a tendance pendant les vacances notamment à se lever très tard et vers midi, 1h, 13h donc, et elle déjeune pas le matin du coup puisqu'elle dort et en fait elle fait son repas de midi avec le reste de la famille vers 13h alors qu'elle s'est levée une demi-heure avant. Voilà, donc la première notion qui m'est venue à l'esprit avec ces symptômes est un problème d'estomac. Et vous savez, donc la notion importante à retenir, c'est que le corps fonctionne avec des rythmes, avec des cycles, avec des rythmes. Et il a besoin de cette régularité pour fonctionner bien. Donc si on prend le simple fait de l'estomac, eh bien votre estomac, via votre cerveau, est habitué à sécréter de l'acide au moment des repas. Et lui, il sait, en principe, quand c'est le moment des repas, parce que c'est en principe régulier. Si vous avez mangé à midi, le lendemain, il va sécréter à midi. Si vous décalez et que vous mangez qu'à 2 heures, à la place de midi, de midi à 2 heures, il va avoir commencé à sécréter de l'acide. Et vous allez vous trouver avec de l'acide dans un estomac vide. Et que va faire l'acide? À la place de digérer, d'attaquer les aliments, il va attaquer votre estomac. Youpi! Donc c'est ce qu'on appelle à la longue par exemple un ulcère d'estomac, mais avant ça, ça peut donner des reflux gastro-œsophagiens, des acidités qui remontent, ça brûle en fait l'estomac. Donc ça c'est la notion de cycle et elle est super importante. Alors pour le sommeil, vous le savez aussi, si vous avez l'habitude de vous coucher à 10h, à 22h, et que un jour vous vous couchez à 23h, bien le surlendemain, vous n'allez pas être fatigué à 10h, vous allez être fatigué à 23h, parce que le cerveau aura déjà enregistré que la nouvelle heure c'est 23h. Donc vous voyez comment le cerveau enregistre toutes ces informations de cycle, de rythme qui sont liées avec, évidemment, on l'oublie un petit peu, le reste de la nature, le soleil, la nuit, qui nous font sécréter des hormones et tout fonctionne avec ça. Et croire qu'on peut travailler la nuit et vivre le jour ou dormir le jour, c'est complètement aberrant. Ça provoque des maladies à long terme souvent, hein, ça vient pas tout de suite. Mais il suffit de voir un décalage horaire pour se rendre compte de comment ça se passe. Hein. Vous avez un décalage horaire, vous voyagez, vous prenez l'avion pour les États-Unis, votre sommeil est complètement détraqué. Donc la morale de l'histoire pour cette jeune fille, c'est déjà de manger à heure fixe beaucoup plus souvent et de ne pas laisser comme ça un temps de décalage important. Donc même pendant les vacances, on essaye de garder des rythmes. Et après, si vous faites des entorses à vos rythmes, si vous faites une fois, il vous faut 2 jours pour recaler, mais au moins ça va. Mais si vous faites plus, après c'est la bérésina. Donc voilà pour cette vidéo sur les cycles du corps. Alors les Chinois, ils ont étudié tout ça, hein, le cœur à telle heure, le foie à telle heure, le poumon à telle heure, l'intestin à telle heure, et ça fonctionne super bien. Et c'est impressionnant comment ils ont observé ça avec une finesse incroyable. Donc les 12 organes sur 12 heures, 24 heures en fait, qui fonctionnent les uns après les autres avec des heures de force et des heures de faiblesse. La suite de la vidéo, ça sera donc sur le traitement homéopathique que j'ai proposé et qui a fonctionné absolument à merveille en 2-3 jours. En une journée, c'était réglé, mais en 2-3 jours, ça s'est complètement amélioré, résolu.
parce que ça durait depuis un mois quand même, cette histoire. Voilà, alors je vous dis à ciao pour la suite, une autre vidéo. Demain, peut-être avec le soleil, là c'est le soleil couchant, demain ça sera le soleil levant, qui sait. Bonne soirée!